Et hello tout le monde, et bienvenue dans un nouvel épisode des 18 previews en 18 jours. Je suis toujours accompagné de mon acolyte KLM qui est, qui est cette fois sur son téléphone. Comment ça va? Salut les gars, salut Pierrot, ça va, tout va bien. Et toi? Ça va, mais c'est vrai que nous on s'y est pris quand même assez tôt pour les 18 previews en 18 jours. Entre temps, il y a déjà eu des petits trades et en NBA et en TPTL qui font que certaines vidéos peuvent déjà être obsolètes. C'est pas grave, hein. Les joies les joies du différé, comme on dit. C'est ça, puis bah pour le coup, le trade bah, que ce soit en TPL ou en NBA, on les a pas vus venir. Ouais, Donc, ouais, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que c'était déjà le trade en TPTL? c'était Julius Randle. Euh, alors attends, et je ne sais plus qui contre Andrew Wiggins et Tillman. Donc, notre ami Julius Randle qui se fait trade de partout en fait. Ah ouais, ouais, vraiment, il a tous les râteliers là pour le coup, le pauvre. Ouais, Compliqué, compliqué pour Julius. ouais. En plus, ça m'a fait mal au cœur un peu pour lui parce que, genre, la veille de se faire trade par les Knicks, il a inauguré une école dans le Bronx où il avait fait un joli chèque pour ouvrir l'école de basket. Et en fait, bah, il y avait Thibodeau qui était là, qui a fait un discours avec lui aussi, genre bras dessus, bras dessous. Et il y avait le président des Knicks qui était là aussi pour l'inauguration. Et le lendemain, il le trade, quoi. Je suis en mode, ah ouais, pas cool. Business is business. Hmm, Bon, c'est on ça. repart sur nos 18 prévus en 18 jours. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va faire l'épisode sur les Grinches. Est-ce que tu peux nous expliquer l'indice? Alors, donc l'indice, c'était un taxi parce que cabs, du coup, ce sont les taxis anglais. C'est bien ça, Pierrot, je dis pas de bêtises? Taxi en anglais, c'est la traduction Cabs. Voilà. Donc ouais, on n'a pas été chercher loin. On a vu Cabs sur le logo et on s'est dit, ah bon bah allez, taxi. Alors Voilà. je vais faire une drôle de tête là parce que je viens de m'essuyer les yeux avec mon doigt et je crois que j'avais de la sauce piquante sur mon doigt apparemment. Oh, bonheur. Aïe aïe aïe, là je commence à avoir les yeux qui piquent. Ah, l'erreur. Ok, bah écoute, je vais te laisser parler alors. Donc les résultats des Grinch la saison passée, donc c'est un peu spécial parce que il y a eu un changement de GM, mais les Grinch qui reprennent l'équipe de Scorpid, les Brassams, qui avait terminé 11e la saison passée. Voilà, on part avec les anciens brasseurs amateurs, si on va au bout du nom de l'équipe. Je suis désolé, mais ça me fait rire de te voir en train d'essayer de du coup, donc les Brassams qui terminent aux portes des playoffs, hein, qui finissent 11e, qui ont été dans la course tout le long. Une équipe qui a pas fait beaucoup de trades, qui a été assez peu active, je trouve, en termes de move, qui aurait peut-être pu optimiser son gros duo James Harden, Joel Embiid. Après, voilà, il nous avait dit en cours de saison qu'il était plus très chaud pour continuer la saison d'après, et lui il voulait pas non plus faire des trades qui pourraient peut-être encore plus potentiellement faire baisser la valeur de l'équipe, etc. Pour pas biaiser le manager de l'année suivante. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles il n'y a pas eu beaucoup d'activités cette année-là. Voilà, pardon, cette année-là. Ok, euh, donc un petit coup d'œil dans le rétro. Donc avec le mercato, donc au niveau des départs, déjà on perd Antoine, on récupère Max à la place. Au niveau des trades, ça s'est séparé de pas mal de bons joueurs quand même, entre Dilo, Michael Porter Jr., Clarkson, Bobby Portis aussi, c'est un joueur intéressant, petit contrat et qui peut rapporter. À la place, il récupère du RJ Barrett, du Rami Raquez, Ron Holland qui a été chopé à la draft. Ça rajeunit, on va dire, l'équipe, tout en gardant quand même du talent. Mhm. C'est ça. Bah, c'est vrai que là c'est ce qu'on voit, hein. Vraiment il y a eu une opération rajeunissement de l'effectif pendant l'intersaison. Donc je pense que sur le court terme c'est une équipe qui sera sûrement moins forte que la saison passée. Avec des départs quand même assez gros. D'Angelo Russell, Michael Porter.
Bobby Portis. Donc c'est quand même des joueurs qui sont solides, surtout les deux premiers. Bobby Portis, c'est voilà, un bon joueur qui fait quasiment à chaque fois top 100. Et à côté, en fait, il récupère pas non plus des cracks de fantasy, mais beaucoup de profils jeunes pour l'avenir. Avec R.J. Barrett, qui a jamais fait une saison fantasy de fou parce qu'il est pas très propre, mais qui a quand même toujours un sacré potentiel, hein. Il a que 23 ans. Raimi Jacques, c'est pareil, il sort de sa saison rookie. Ron Holland, Tristan da Silva, c'est son deux rookies. James Wiseman, bon, Wiseman, il a pas encore son contrat garanti, hein. Il est c'est ça. en concurrence avec Jail Okafor pour le dernier spot au Pacers. Wiseman, ouais, c'est ça. Wiseman, bon, j'ai l'impression que ça va être bientôt faire une petite Anthony Bennett, hein, avec un joueur qui va bientôt progressivement sortir de l'NBA. Ça, c'est que mon avis. Et encore un rookie avec Tyler Smith et notre petit Kylian Hayes national. Donc pourquoi je l'ai souligné, c'est parce qu'aujourd'hui, en fait, dans le cap qu'on voit en bas à droite, euh, c'est le joueur qui n'a pas encore de contrat. Hein. Donc c'est un joueur qui reste à payer. Après, a priori, ça devrait pas être un contrat trop élevé si il est gardé dans l'équipe des Nets, parce que c'est pas encore sûr. Ouais, donc potentiellement deux joueurs qui peuvent encore changer d'ici la reprise. Mhm. Et donc tout ça, ça fait qu'il y a un âge moyen de tout ça 25,4, donc 25 et demi. Donc ça reste jeune, hein. Donc on sait qu'on a Joel Embiid et James Harden qui sont plutôt vieillissants, mais après le reste de l'effectif est jeune. Et puis on reste avec Embiid, Harden, Claxton, Reeves, Poole, Jaden McDaniel, Kevin Looney et Dario Saric. Ceux qui restent, par contre, on voit que c'est des, bon, C'est solide. à part peut-être Looney et Saric, c'est vraiment solide en fait. Hein. Donc il y a une grosse belle, il y a une voilà, belle et grosse et belle base sur lesquelles ils comptent s'appuyer pour construire plus vers l'avenir, j'ai l'impression. Je sais pas trop encore si Joel Embiid et James Harden c'est des joueurs qui vont rester à long terme dans cette équipe. Je pense il va peut-être voir un petit peu comment ça se passe le début de saison pour voir si il va essayer d'accrocher les playoffs et si jamais il fait un bon début de saison, peut-être qu'il va vouloir voilà, toujours jouer les playoffs. Et si jamais ça prend pas, peut-être qu'il y a les Embiid ou les Harden qui seront sur le marché pendant le cours de l'année. Mm. Ouais, rien de plus à rajouter. Tu as très bien parlé. Euh, ouais, donc moi c'est intéressant. Hein. De toute façon, on va parler dans les sections suivantes de certains joueurs en particulier. Ce qui est à noter, c'est qu'il a quand même un effectif très deep, avec au moins 4 dans chaque position et 5 centers. Donc c'est assez intéressant. Et donc il lui reste 22 millions dans le cap. Donc avec toujours un jour à payer. Donc soit Kylian Hayes qui devrait pas être très 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 cher, soit peut-être encore de quoi prendre un autre joueur en plus. Ok. Euh, donc les enjeux de la saison. Donc déjà la draft 2025, on voit qu'il lui reste ces deux pics. Donc voilà, il peut potentiellement jouer la draft si jamais la saison se passe mal. Et maintenant, les joueurs à suivre et les consignes du GM. Alors, Clément, selon toi, Ouais. quels sont les joueurs à suivre côté Alors, Grinch? moi, mon petit Gérard d'or, ce sera Nick Claxton. Claxton, donc déjà, c'est un joueur que j'aime beaucoup de base, qui va se retrouver avec potentiellement beaucoup de ballons à jouer au sein d'un effectif des Nets qui est quand même assez pauvre. Je pense qu'il y aura que Cam Thomas qui va prendre plus de shoot que lui parce que c'est un gourmand terrible. Et il y a eu quelques déclarations du coach des Nets aussi qui semblait aller dans ce sens en disant qu'il voulait impliquer davantage Claxton en attaque. Donc potentiellement, il va avoir un usage rate qui sera plus élevé. Et là, je t'avoue, Pierrot, sur mon téléphone, je vois pas du tout les points, les moyennes annoncées. Si tu me dis, je peux Mais te je pense dire. que Hein. Claxton fera une. Claxton, du coup, ce qu'il Vas-y. prévoit, c'est 12,5 points à 62% au tir et 55% au lancer franc.
Presque 10 rebonds, 9,7 rebonds, 2 assists et 2 blocks pour 72 matchs joués à Ça 30 me, minutes par match. ça me paraît peu au niveau des points quand même. J'aurais dit plus entre 16 et 18 points. Alors, ce qui fait un Euh, total au final sur le classement projeté à la 61e place. Donc ça reste un beau classement quand même. Euh, mm. ouais, moi je suis pas certain sur les points, tu vois. Peut-être voilà, il peut avoir un petit peu plus, mais c'est pas non plus un créateur et c'est pas un petit faux dominant. Claxton, je trouve que c'est un petit peu comme Gobert, c'est un joueur qui va se mettre dans le dunker spot, qui va jouer les espaces et qui va mettre des dunks quand il est tout seul. Mais est-ce qu'il a la Ah, possibilité de... il a plus de mains que Gobert quand même, je trouve. Ouais, mais il est moins physique, tu vois. Il est moins dominant physiquement. Et est-ce qu'il peut être aussi dominant, on va dire, créer des différences par sa capacité technique, même s'il il a des meilleures mains que Gobert, je suis d'accord. Mais en fait, t'as pas besoin de main en fait pour faire des dunks, tu vois. Et après, sur le Ah, reste, techniquement, si, mais bon, oui, c'est du oui. détail ça. Mais sur le reste, Mais donc oui, tout ce oui. qui est post-up, tout ce qui est tir à mi-distance, bah, en fait, il a beau être meilleur que Gobert, si c'est toujours insuffisant, il va pas le faire non plus, tu vois. Ouais, ouais, ça se tient. Mais je sais pas, 12,5, ça me paraît vraiment peu. Mais bon. Après, il n'y a pas non plus de Après, au gros niveau des créateurs, rebonds, tu vois, à Brooklyn. ah, c'est ça, c'est ce que j'étais en train de me dire aussi. C'est que autant quand tu as un bon meneur à côté de toi, c'est plus facile de terminer. Autant quand ton meneur titulaire, c'est quoi? C'est Schroeder? Schroeder, est-ce que Schroeder sera capable de... Schroeder, c'est quand même plus un scoreur d'abord, hein, avant que ce soit un C'est passeur. ça, c'est ça. Cam Thomas, c'est pareil. Et après, à côté, c'est Cam Thomas. Donc, Cam Thomas, il n'a pas le bouton croix sur sa manette. Après, oui, oui. Effectivement, en fait, ça se tient bien. Après voilà, moi je suis là où je suis d'accord avec toi, c'est que pour moi les 12,5, je trouve que ça se tient. Moi, je trouve que c'est pas, je trouve pas que ce soit trop peu. Mais si jamais c'est pas 12,5, je pense que ça sera sûrement ben, plus que 2,5 plutôt que moins, tu vois. Je pense il a le potentiel d'aller chercher encore plus haut que 61e place au ranking. Même les 10 rebonds, il Mm. peut aller les chercher. Plus que 2 blocs, il peut même aussi aller les Ouais, chercher, hein. Donc c'est vrai que pour moi, il peut faire clairement, potentiellement oui. un top 50, voire même top 40, hein, s'il fait une belle année. Ouais. Faut qu'il reste en bonne santé, quoi. Mhm. Ok, moi dans les jours à suivre, bah, ça va être James Harden. James Harden, un peu pour la même raison que Nick Claxton, c'est un joueur qui cette année va avoir beaucoup plus d'opportunités qu'il en a eu l'an passé, avec le départ de Paul George notamment. Kawhi qui est probablement blessé de nouveau, d'après ce que j'ai lu. Donc ouais, James Harden, ça peut de nouveau être vraiment un gros usage avec James Harden donc du coup des assists qui vont monter en bloc, beaucoup de points. Là ils l'ont mis 14e sur la saison en ranking avec seulement 20,4 points par match. Moi je pense qu'il va faire encore plus que ça, hein. Je le vois bien tourner à 23 au moins et plus de 10 passes. Donc ça m'étonnerait Ouais. pas qu'on ait une Après, là où saison. ça. Excuse-moi. Je veux dire, là où ça risque de monter aussi, c'est peut-être les pertes de balles et le mauvais pourcentage au tir aussi. Ouais, mais après, tu vois, les pertes de balles en général, c'est pas ce qui te fait perdre tu vois, genre, Mm. quand tu regardes les meilleures équipes, c'est souvent la stat où ils perdent en fait. Parce que bah, forcément, quand t'as des gros usage rates dans tes joueurs, bah, t'as aussi plus de pertes de balles. Moi, Mm. en fait, là où je pense que ça peut baisser, c'est plus dans les matchs joués. Donc là, ils ont mis 68 matchs joués. C'est vrai que la santé, c'est pas vraiment incroyable non plus pour James Harden, c'est possible qu'il se blesse. Et s'il se blesse et qu'il joue que 54 matchs par exemple, ben forcément ça va baisser son impact. Mm. Ouais, et puis il commence à avoir de l'âge aussi, peut-être qu'ils vont le faire souffler sur les back-to-back ou des trucs Mm. comme ça, quoi. Et au-delà même de l'aspect fantasy, James Harden, j'ai l'impression qu'il a pas les lauriers qu'il pourrait mériter avoir, hein. C'est vrai qu'on aime ou on n'aime pas. Moi, je suis pas fan du joueur. Je l'ai même détesté, hein, quand c'était le rival de Steph Curry.
Par contre, bon, c'est quand même un des meilleurs attaquants de sa génération. Il était tout bonnement monstrueux quand il était à Houston. Et, Sur pick and roll, je pense et qu'il est très fort, hein. voilà, Franchement, au même titre que Kevin Durant, Steph Curry et LeBron James, bah là on en a plus encore pour beaucoup d'années de James Harden, je pense. Voilà, 3-4 tout au plus. Donc voilà, peut-être joueur à suivre aussi pour pouvoir profiter un petit peu voilà, de lui. carrément. Est-ce que tu auras un autre Gérard d'or, mon ami? Bah, il y a un joueur qu'on a eu tous les deux, je pense qu'on peut le mentionner, c'est RJ Barrett aussi. Ouais, c'est celui auquel je pensais. Euh, Après, je veux bien te le laisser parce que je vais peut-être être dur sur Barrett. Je Bah l'ai vu en vas-y, passer et je n'ai pas vas-y. qui vraiment kiffé. Moi, je vais parler plutôt de Jordan Poole pour le coup. Poole qui peut être un très bon élément pour ton équipe en fantasy comme un poids mort entre guillemets. Un poison. Et ça marche aussi ouais, ça marche aussi en NBA. Pour le coup, ça peut être un mec qui va te planter plusieurs 3 points par match. S'il est déconcentré, s'il est en forme, enfin, on se rappelle des bonnes saisons qu'il a fait à Golden State, ça peut être vraiment un très bon attaquant et peut te faire du. Allez, il annonce à combien la Pierrot, dis-moi? Top 47. Donc 20 points par match, 42% au tir, 87% en lancer franc, 2,6 3 points, presque 3 rebonds et 5,7 assists. Ouais, je trouve ils l'ont mis là, on peut l'attendre. Mais je pense que s'il a des très bons jours, entre guillemets, il peut me faire une saison à 23, 24 points, tu vois. Mais À on s'était l'inverse, déjà, si. on s'était déjà dit ça l'an passé aussi. Bah voilà, mais à l'inverse aussi. Il peut aussi faire une saison à 17 points par match avec des pourcentages encore plus dégueulasses, Mais je crois que l'an passé avec il moins était de à passes, avec 18, plus de balles perdues. alors que c'était déjà Ouais, catastrophique. donc voilà. En fait, je Ouais, suis ouais. d'accord Et avec nous, toi. avec Ouais. avec Shaf, on l'a vu jouer, et tu te dis, quand t'es fan de Washington et que t'as ce gars-là dans ton équipe, c'est quand même triste, hein. Mhm. Ouais, ouais, après, c'est vrai que et pourtant ça peut être aussi le contraire de triste, ça peut vraiment être fantasque, excitant. Moi, c'est le genre de joueur, je pense qu'en fantasy, j'aime bien quand même l'avoir parce que t'espères toujours qu'il va. En fait, il a toujours un potentiel inexploité, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai que moi j'aime Mm. bien un peu ces joueurs-là où au final tu te dis, ah, ils ont pas encore atteint leur plafond, peut-être qu'il va nous faire une saison de fou. Donc, voilà, on sait un peu la roulette russe, la roulette russe avec Jordan Poole, hein, je suis Je pense d'accord. que c'est Moi, je pense que. depuis qu'il s'est pris depuis qu'il s'est pris une grosse baigne par Draymond Green, on va dire que c'est moins flamboyant, quoi. Ouais, ouais, ouais. Il a un peu Mais, perdu sa superbe. mais je pense qu'il est insupportable aussi. Ce mec, il doit être insupportable dans l'investir. On peut ne pas aimer ou aimer Draymond Green. Ce qu'il a fait, c'est pas normal. Mais bah, tu fais pas ça non plus à n'importe qui. Je pense que Jordan Poole, c'est lui aussi une belle tête de con, quoi. Ah, tu fais pas ça tout court Mm, normalement, quoi. Mais mm. oui, effectivement. Ouais. Bah écoute, en effet, moi, je vais parler de RJ Barrett, qui n'a pas la cote. Ça, c'est sûr dans la ligue parce que je l'ai eu et j'ai vu qu'au final, personne vraiment en voulait. Il a fait des sacrés JO. C'était le deuxième meilleur joueur du Canada et franchement parfois le meilleur devant Shai selon certains matchs. Et il a fait une superbe deuxième partie de saison. Et d'ailleurs Jordan Poole aussi il a fait une meilleure deuxième partie de saison l'an passé. Ah si, RJ Barrett depuis qu'il est à Toronto il a fait une belle deuxième partie de Oh, saison, non, hein. les lancers francs. Les Ouais mais lancers après, francs. il y a toujours peut-être les lancers francs mais voilà il a marqué Ah, beaucoup de c'est points. c'est quand même chaud quand ton arrière il tire à 70% en lancers francs, c'est chaud, quoi. Ouais ouais. Voilà. J'ai que ça Ouais, bah LeBron, ça suffit LeBron pour. il a eu des années où il tirait à 70% en lancer, ça l'a pas empêché d'être un joueur Ah, all-time, tu compare vois. pas les Bronais, je compare à Chiro. Bah si, justement, je te prends ton argument de 70% lancer franc, Ouais, et voilà, ça veut pas tout dire, il peut faire autre chose à côté. Et en c'est fait, il est vrai, c'est encore vrai. jeune, il a 23 ans. Il a 23 ans, il est super jeune.
Le lancer franc, c'est vrai que je pense qu'au bout d'un moment, quand ça fait 4 ans que tu es dans la ligue, tu tires à 62, 72%. Voilà, il sera jamais à plus que 80, à part s'il est en surperf. Ça sera toujours un petit péché mignon. Euh, bon, après, c'est vrai que ce qui fait mal, c'est qu'il en tire quand même pas mal. Il en tire 5,3, 5,4 par match, donc ça fait un peu chier. Mais voilà, il fait autre chose en fait. Donc si tu es dans un build où tu tankes un peu les lancers francs, il peut vraiment être un beau joueur quoi. Après, c'est vrai que c'est pas du tout le build des Grinch avec Joel Embiid, James Harden. Peut-être même que justement, ils sont tellement forts en lancer franc, les Grinch, que ça va permettre de gagner la stat même avec RJ Barrett. Et à ce moment-là, il peut être vraiment très Possible. utile quoi. À voir, Et à je pense suivre que à c'est un joueur Toronto. en plus qui va à Toronto, voilà, il rentre chez lui, il y a pas une, enfin, il va avoir des ballons. Potentiellement, il est peut-être à l'aube de sa meilleure saison. Moi, c'est ce que je pense, et je pense qu'on est loin de voir son plafond encore, RJ Barrett. Franchement, moi, c'est le joueur quand je l'avais. Mais c'est vrai que, en fait, c'est le joueur qui, je trouve, est meilleur en vrai qu'en fantasy déjà. Genre, quand tu regardais les Knicks ou alors Ouais. même Toronto, les Knicks, souvent, je regardais, je me dis, mais en fait, c'est le meilleur joueur des Knicks. Quand les Knicks, ils faisaient un. Il y Le a 2 ans. problème pour lui, c'est qu'il joue avec Julius Randle, quoi. Et Julius, une fois qu'il a le ballon, c'est rare qu'il te la relâche quand même. Donc, Hmm. il avait déjà moins de ballons. Et après, il y a Bronson qui est arrivé, qui a explosé aussi. Donc, il est passé tout doucement troisième, de première à troisième option quand même. Hmm. Pas évident comme environnement, quoi. Hmm. Ok, est-ce que tu as un autre joueur dont tu voudrais parler? Bah, pour le coup, non, écoute, moi, ça me va. Bon, moi j'ai toujours Et, un petit faible pour les rookies. Donc je vais parler très rapidement de Ron Holland, qui a été pick avec son pick 4, je crois qu'il avait le pick 4, les Grinches. j'aurais dit 5 moi, mais Ou, je suis ou peut-être plus le pick sûr de 5. moi. Oui, parce que je crois que le pick 4, c'est Stephen Castle qui a été pris. Ah, je sais plus. Mais il avait été Ouais, voilà, top 5. non, The Castle, ça fait. Ouais, donc pick top 5 des Grinches ou des Grinch? Je sais jamais comment on dit. Ah, des Grinch, des Grinch. Des Grinch. Le film, Euh, c'est le Grinch. donc voilà un joueur top 5, Ron Holland. Ultra athlétique apparemment, qui peut, voilà, qui est bon défenseur, qui peut aussi être bon scoreur, mais un petit peu comme RJ Barrett qui peut manquer d'efficacité et aussi de spacing, mais dans une équipe où ça manque déjà de spacing. Donc hâte de voir en fait Ron Holland, ce que ça donne. Moi notamment aussi je suis un youtubeur Josh Lloyd, Lockton Fantasy, je sais pas si vous connaissez, mais qui lui était très très chaud sur Hollande, voilà, il disait que c'était lui le numéro 1 en termes de fantasy dynasty de la draft, Ouais. en termes de Et il était potentiel. très très froid sur les hachés. Ouais, très froid sur les hachés aussi. Donc à voir ce que ça donne. Je pense que c'est le genre de joueur qui peut. C'est vraiment hit or miss en fait. Si jamais ça clique, ça peut vraiment être un super joueur. Si jamais ça clique pas, ça peut être un peu comme Jalen Green, voire même encore moins. C'est-à-dire un Jalen Green du pauvre, ou même, voilà, je sais pas qu'est-ce qui peut être dans ce profil de dynamiteur, mais pas Moi, très. moi, il me fait penser à Gérard Wallace à l'ancienne, tu vois, un peu, quoi. Hmm, Mais, ouais, mais ouais, en ouais. joueur moderne, je saurais pas trop le dire. Ouais, Gerald Green peut-être, ouais. Hmm. Donc voilà, joueur Après, au Détroit. Bah après, à suivre au Détroit. Voilà. Est-ce que vous allez vouloir regarder Détroit pour suivre Ron Holland? Peut-être les highlights ouah, seulement. ouais, je pense que c'est mieux parce que tu dois quand même passer. Ouh, si t'as un combat de Isaiah Stewart qui... qui se déclenche, ça peut être sympa aussi, quoi. Mais après, Hmm. ça me hype pas trop, moi, j'avoue, les Pistons. Ok, je pense qu'on a fait le tour pour les joueurs à suivre. Et les consignes du coup du GM. Qu'est-ce que tu penses que seront les consignes ou vraiment voilà, les choses les lignes directrices des Grinch et de Cavs pour Hmm. l'année à venir?
Je pense que ça va être essayer d'accrocher les playoffs, mais ça va être compliqué. Enfin, moi, c'est mon analyse de voir ce que ça donne en début de saison et éventuellement, comme on disait, pourquoi pas essayer de trade du James Harden pour récupérer du pic, pour préparer la saison à venir, vu que tu as quand même une base de jeunes. Mhm. Essayer de profiter des dernières belles années de James le Barbu voilà, pour amorcer Ok. un, un virage. Voilà. Donc tester le marché à la trade deadline en fait. Ouais. Je pense que tu peux faire des beaux coups aussi. La free agency, là, on a vu dans son roster, il y avait du Kylian Hayes, par exemple. C'est Mhm. pas dit qu'il nous fasse une grande saison, donc avoir un œil Ouais. sur la free agency. Ouais, Kylian Hayes, Darius Saric, en fait, Kevin Looney, il a quand Da, même Da quelques. Silva, je sais pas si. Bah, Da Silva, c'est un petit Da rookie, Silva, je sais donc. pas s'il va beaucoup jouer. Hmm. Ouais, mais c'est pas parce Ouais, qu'il mais joue ils ont pas déjà. qu'il faut pas s'y accrocher, tu vois. Ah oui, oui, tout à fait. Ouais. Puis, il y avait déjà Jet Howard, tu vois, qui avait été drafté au même poste l'an passé Mhm. par le Magic, qui avait pas du tout joué, par exemple. Donc, voilà. Ouais, être actif sur la free agency. Et puis encore une fois aussi, bien prendre, bonne prise en main, bien prendre en main, Pas hésiter à demander à ses parrains de fantasy des conseils aussi. bien prendre en main la fantasy et Fantrax. Vraiment comprendre, voilà, bien comprendre les différentes stats, les match-ups, le coaching. Je pense que ça peut être aussi une bonne année. Et puis c'est vrai que quand tu joues pas forcément le titre, t'as pas d'urgence et tu peux prendre le temps de vraiment voilà, de faire tes petits tests quoi aussi. Ok, C'est ça. très bien. Et donc maintenant on passe à la grosse conclusion. Embiid, Harden, la garderie. Ouais, c'est un Donc peu ça. Embiid et Harden à la garderie. Donc c'est vrai que c'est un effectif qui dénote un petit peu avec Embiid et Harden en grosses deux têtes d'affiche et après que des jeunes. Donc c'est vrai que ça dénote. C'est ça. Puis t'as l'impression qu'il y a un peu un côté transmission de Harden qui il a pas encore ce rôle-là à Los Angeles, mais de temps en temps, t'as des vétérans qui terminent leur carrière entourés de rookies. Et t'as l'impression que c'est un peu le cas là pour James. Ouais, c'est sûr. Mais en tout cas, si Embiid et Harden peuvent porter les Grinch en début d'année, c'est vrai qu'on sait en général que la deuxième partie de saison elle est toujours beaucoup plus propice aux rookies ou aux deuxième et troisième année. Parce qu'il y a sûrement déjà eu des trades avant qui permettent de libérer un peu d'espace. Si jamais il est dans la course au playoff à la mi-année, ça peut être une petite surprise hein, cette équipe. Ok. Ouais, Et ouais. donc on passe au pronostico. Donc, le power ranking qui met les Grinch en 16e place. Toi Clément qui les met en 9e et moi qui les mets en 14e. Ouais, moi je les vois 9e parce que ça reste quand même une belle équipe. Il y a quelques coups avec des jeunes, mais il y a quelques certitudes autour. Et je pense qu'il va être dans la course au playoff quand même une bonne partie de l'année et que ça va un peu s'effondrer en fin d'année. Tu vois, de la blessure de Embiid ou Harden, un truc comme ça. Et c'est peut-être pas assez deep pour espérer survivre à une blessure, quoi. Hmm. Ouais, bah c'est ça en fait. C'est vrai que la profondeur, si jamais il y a une blessure, ça peut vite être très difficile quoi. L'avantage c'est qu'il est fort au lancer franc, donc ça permet aussi de limiter la casse et le pourcentage aux catégories, on va dire les catégories pourcentage. C'est vrai que quand tu les as, ça permet de même quand tu as des grosses blessures de limiter la casse, je trouve, dans les défaites. C'est vraiment l'avantage de ces Hmm. catégories-là. Parce que même si t'as pas le volume, bah, si t'es bon, tu peux toujours gagner voilà, même 3 voire 4 stats si t'as de la chance et limiter les défaites. 6 pourcentage au tir, c'est ça la première. Ah oui, il est aussi en pourcentage au tir, Ouais, mais en ayant deux gourmands comme Harden et Poole, donc c'est vraiment que bah en fait c'est qu'il les a quand même pas intérieurs mal, il a quand même pas mal sont de très bien, pivots quoi. là, et dont Embiid, dont Claxton. Ouais, Donc ouais, voilà, c'est propre. ouais, ça lui donne des bons pourcentages. Et c'est vrai que c'est aussi des catégories, voilà, ça se coach.
parfois en fait aussi de peut-être bencher des joueurs pour gagner la stat, peut-être ton RJ barré dont tu parlais. Le coup où tu sais que la stat des lancers francs elle se joue, tu le mets pas. Le coup où tu sais qu'elle est perdue, bah tu vas le mettre, tu vois. Donc ça t'offre un peu de flexibilité Ouais, dans le coaching aussi. carrément. Ok. Ok, Bon bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Hop on là. va terminer là-dessus. L'indice, Pierrot, je l'ai pas de mon côté. Je te laisserai le Ouais. donner Alors justement c'est ce pour que la j'étais en prochaine. train. Juste terminer, moi, je vais faire une petite dédicace personnelle du coup à Max. Mhm. Parce que Max, voilà, c'est moi qui lui ai parlé de la ligue, etc. Max a été un coéquipier en or. J'ai joué 2-3 ans avec lui. J'ai coaché l'an passé, vraiment, c'est un gars en or. Et voilà, gros bisous, Max. Ouais bah et puis bah ça a fait super plaisir de le voir la dernière fois qu'on est remonté dans le nord, qu'on s'est fait une petite soirée bah, entre types ITL. Donc ça fait plaisir aussi de voir que les rookies là vous êtes déplacés bah, pour se rencontrer et puis comme ça c'est vrai que le fait qu'on se soit vu, qu'on ait pu partager une petite voilà quelques petites bières et puis un petit américain sur la plage, bah tout de suite ça motive pour la saison à venir quoi. Donc bienvenue Grinch. Euh, voilà, ça va pas t'empêcher de te prendre des volets dès les premières semaines, je crois qu'on se rencontre. Oui, oui, ça pour le coup, on t'aime bien, mais bon, voilà. On va pas bencher. Ok, alors l'indice pour la prochaine vidéo. Donc l'indice c'est chien chaud. Chien Voilà. chaud, parfait, Allez. très bien. Bah écoute, merci Pierrot. Ah, attends, le live caméra elle est partie. Voilà. Ah, Allez, à plus tout le monde. Et puis salut la ah team. bah attends, il faut voilà, c'est bon. Non, on a dit l'indice. Allez, ciao et puis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.